Aujourd'hui s'ouvre l'ACOA, qui est l'African Congress of Accountant. Il se déroule à Marrakech en présence de plus de 1200 congressistes venus d'une cinquantaine de pays africains. Donc c'est des chiffres qui confirment la dimension et l'envergure de cette manifestation qui réunit beaucoup de pays du continent qui vont venir débattre autour de la thématique la performance du secteur public en Afrique. Donc le choix du Maroc, le choix s'est fait naturellement sur le Maroc parce que le Maroc est un pays qui joue un rôle en tant qu'acteur important pour le développement du continent et au niveau, en termes de profession comptable, l'Ordre des experts comptables du Maroc a participé à des chantiers très structurants. Notre ordre est membre de plusieurs associations, de plusieurs fédérations internationales. Nous sommes positionnés sur l'échiquier international puisque l'Ordre des experts comptables du Maroc fait partie du conseil d'administration de l'IFAC. L'IFAC qui est la fédération internationale des experts comptables à travers le monde. Nous sommes aussi partie prenante dans la PAFA avec lequel nous organisons conjointement cette manifestation et qui nous a fait confiance et cela confirme encore une fois la capacité de l'Ordre des experts comptables à organiser un événement d'une telle envergure. Donc l'expert comptable est interpellé directement parce que dans cette thématique, on veut prouver que l'expert comptable qui accompagne les entreprises, les PME et qui est leur conseiller privilégié et qui joue un rôle extrêmement crucial en termes de gouvernance pour le secteur privé, doit aussi jouer et se positionner au niveau du secteur public parce qu'il a beaucoup de choses à apporter en termes de mise en place de comptabilité, en termes de mise en place d'une bonne gouvernance. L'expert comptable est au cœur de la gouvernance et en termes de mise en place de certification des comptes des établissements publics qui est en cours. Et donc nous sommes appelés à jouer un rôle extrêmement important et ce sera une des thématiques qui seront débattues lors de ce congrès qui comprend une dizaine de plénières et une vingtaine d'ateliers qui vont débattre de cette problématique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers très structurants qui sont en train de se mettre en place avec le secteur public. Donc le chantier de la mise en place de la comptabilité patrimoniale dans lequel l'expert comptable doit intervenir pour mettre en place des inventaires du patrimoine, pour mettre en place une comptabilité analytique, des audits internes et donc pour mettre en place des normes aussi, les normes IPSAS au niveau des entreprises publiques. Donc ce chantier est appelé à être mené jusqu'au bout par l'expert comptable et nous sommes avec la nouvelle loi organique des finances qui a été mise en place à partir de 2015. Nous sommes dans une nouvelle vision qui va renforcer le rôle de l'expert comptable comme accompagnateur du secteur public et parce qu'il a énormément de choses à faire. Surtout qu'au niveau des pays émergents, aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin encore à parcourir en termes d'efficience de certains programmes, en termes de gouvernance. Par exemple, en Europe, on a l'administration publique qui se modernise de plus en plus. On voit se développer des pratiques d'ordre. On implémente aussi des actions en matière de responsabilité sociale pour essayer de fournir aux citoyens le meilleur service. Parce que lorsqu'on parle d'administration publique, c'est le citoyen qui est interpellé. C'est le secteur privé aussi qui est interpellé, puisque le secteur public aujourd'hui au Maroc, par exemple, il intervient dans plus de 70% des investissements. Et donc c'est une véritable locomotive aussi pour le développement d'un secteur public. Et un secteur public efficient, ça a été démontré par des études, ça permet d'assurer une croissance durable et inclusive et de renforcer et d'optimiser aussi les démocraties dans certains pays. Donc tout ça,
Ça montre l'importance aujourd'hui de débattre de cette thématique dans laquelle on trouve aussi des secteurs clés, des secteurs vitaux qui sont le secteur de la santé, qui sont le secteur de l'éducation et donc tout ce qui va permettre aux citoyens de recevoir un service efficient et de qualité.